Pour le groupe Les Républicains, Yves Albarello. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur Vidalis et Philippe Duron, le rapporteur. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Philippe Duron d'avoir été absent au cours de ces auditions, car j'étais assez éloigné de la région parisienne au cours de ces auditions. Mais j'ai regardé Absolument, mais j'ai regardé de loin justement les personnes que vous avez auditionnées et il se trouve que c'est des personnes que j'avais déjà rencontrées auparavant. Tout ça pour vous dire que je suis moi satisfait en tant qu'orateur du groupe du projet qui nous est présenté et il n'y aura pas de surprise. Comme l'a dit tout à l'heure Gilles Savary, notre groupe, le groupe des Républicains, votera pour ce projet de loi et je les encourage bien évidemment à me suivre, tout comme je pense le président de la métropole, Patrick, qui se réjouira également de ce beau projet. Alors ce beau projet, on dirait enfin le voilà. Parce que vous avez rappelé, monsieur le secrétaire d'État, tout à l'heure, que la France est la première destination touristique du monde. Oui, mais vous savez qu'une première place, on peut la perdre. Et je lisais avec attention tout à l'heure dans les pages économiques d'un quotidien que pour la saison d'hiver 2016, eh bien, la France a perdu sa première place au détriment des États-Unis. Comme quoi, des fois, une première place peut être très fragile. Et avec les événements que nous avons subis ces dernières années, on peut craindre le pire. Donc cet équipement vient vraiment à point nommé pour apporter du confort aux touristes du monde entier qui vont arriver sur cette première plateforme aéroportuaire européenne. Moi, je la qualifie de première parce que Roissy-Charles de Gaulle, en termes de mouvement, c'est la première destination, c'est la première en Europe devant Londres-Heathrow. Londres-Heathrow est la première en nombre de passagers. Et puis je dirais aussi que cette plateforme est appelée aussi, dans les années à venir, à pouvoir encore se développer, car je rappelle qu'on a 4 pistes et qu'à Londres, il n'y en a que 3. Donc il y a encore un bel avenir pour cette plateforme aéroportuaire qui est génératrice de valeur ajoutée, qui est génératrice d'emplois et puis qui va apporter sa contribution à notre région capitale. Je vous confirme également que sur les voies d'accès actuelles, c'est-à-dire qu'on a un beau porte-avions, mais on peut y accéder difficilement. On a un autoroute A1 qui est complètement saturé. Je le connais, je le prends tous les jours. C'est en partie dans ma circonscription, comme celle de Jean-Pierre. Et 1h30, c'est le minimum. Avant-hier soir, j'ai mis pratiquement 2 heures pour faire Assemblée nationale Roissy-Charles de Gaulle. Pratiquement 2 heures. Donc il est complètement saturé. Et puis la deuxième alternative, c'est effectivement le RER B, avec ses multiples arrêts, et puis un paysage pas toujours conforme qu'on voudrait présenter aux touristes du monde entier qui veulent voir la ville lumière qui est Paris. Donc ce projet, nous le souhaitons, et nous le souhaitons le plus rapidement possible, compte tenu des contraintes. Alors, j'aurai les mêmes réserves qui ont été évoquées par Gilles Savary et par le rapporteur. J'aurai moi 2 réserves, j'ai une interrogation et une proposition à vous faire. Les 2 réserves, la première a été rappelée, c'est qu'il n'y ait aucune perturbation sur la ligne B du RER qui est empruntée quotidiennement par des franciliens qui vont au travail et qui reviennent. Ça, c'est juste impossible. Il faut vraiment qu'on ait une assurance tout risque, s'agissant d'un sillon qui n'est pas un sillon dédié. Ce n'est pas un sillon dédié, comme Arlanda Express à Stockholm. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de perturbation sur les autres lignes. Là, il peut y avoir des risques de perturbation pour les travailleurs au quotidien. Et ça, il faut impérativement qu'on ait une assurance qu'il n'y aura aucune perturbation, ni sur la ligne B du RER, ni sur le Transilien, sur la ligne K. La deuxième réserve, ça a été rappelé, c'est une taxe supplémentaire. Après la taxe Chirac, je le rappelle quand même, taxe Chirac, qui est prélevée essentiellement à 80% sur la compagnie nationale Air France. En gros, c'est du 80-20, 90 millions d'euros, qui vient pénaliser les marges de manœuvre de notre compagnie nationale. On vient rajouter encore une taxe supplémentaire pour financer l'infrastructure. Je pense que ce n'est pas sérieux. Ou on réaffecte différemment la taxe Chirac. Je rappelle que la taxe Chirac, on achète avec 90 millions des médicaments, notamment aux sociétés américaines et pas forcément aux sociétés françaises. Voilà, donc on peut se poser la question de l'affectation de la taxe Chirac. Et puis, je voudrais rappeler au groupe SER qu'un éminent collègue à eux a fait récemment un rapport
sur la compagnie nationale pour trouver des nouvelles pistes de financement. C'est le rapport Leroux. Et dans le rapport Leroux, il y a un certain nombre de pistes qui permettent de trouver des financements complémentaires en évitant justement de gréver une fois de plus les charges de la compagnie nationale. Donc moi, je suis très réservé sur... je rappelle également qu'en ma qualité de rapporteur du Grand Paris Express, lorsqu'il s'est agi de monter le financement, qui est un financement pérenne, tout le monde se l'accorde à le dire aujourd'hui, 500 millions d'euros par mois, on n'a pas mis une taxe... par an, pardon, excuse-moi, Jean-Paul. Ouais, excuse-moi. On n'a pas mis... Non, non, mais on a mis une taxe sur les taxes foncières, d'accord? On n'a pas mis une taxe sur la SNCF ni sur les RATP. Donc, je laisse le soin à tous de bien réfléchir sur l'opportunité ou non de mettre une taxe supplémentaire à Air France. Enfin, j'ai une interrogation, ça a été rappelé également, c'est le financement. Le financement, on reste quand même très flou. On sait qu'ADP est d'accord pour financer, mais à quel niveau? On connaît le montant, 1,4 milliard, plus 280 millions de matériel roulant, enfin ça fera probablement 1,6 milliard sans doute. On ne connaît pas le pourcentage que mettra sur la table ADP. Vous avez parlé, monsieur le secrétaire d'État, de l'emprunt Juncker. L'emprunt Juncker, c'est toujours en étude, mais on ne sait pas s'il sera retenu. Et quid de la participation de la Caisse des dépôts? Donc ça, j'aimerais bien que nous puissions avoir quelques éléments de réponse sur le financement, qui est un maillon essentiel sur ce projet. Enfin, une proposition, pour ne pas être trop long, proposition, et je l'ai entendue nulle part, ne pourrait-on pas imaginer, à l'occasion de ce très beau projet, pour les salariés qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire, ils sont très nombreux à venir en voiture, ne pourrait-on pas imaginer un espèce de pass Navigo qui a défrayé la chronique ces derniers mois, mais qui va fonctionner et qui fonctionne sur l'Île-de-France, qu'on pourrait appeler pass Charles de Gaulle Express, et à un tarif très intéressant qui permettrait au personnel de la plateforme de venir travailler directement sur la plateforme sans utiliser leur voiture. Ça peut être aussi une solution intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur. Très réservé sur les deux points que j'ai soulevés. Une interrogation pour laquelle j'attends éventuellement une réponse, et puis une proposition que je livre à votre sagacité. Merci. Merci.